Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va continuer à parler de la publicité Facebook et je vais vous expliquer en détail donc la stratégie que j'utilise pour faire mes publicités. Donc c'est vraiment ma stratégie de base, ok. C'est pas une stratégie vraiment très approfondie, c'est vraiment plutôt une stratégie que je vais conseiller quand vous débutez. C'est surtout une stratégie que j'utilise quand moi-même je lance une nouvelle boutique et ou quand je veux tester un nouveau produit par exemple. Donc là je vais vous parler, donc là on est sur Word, je vais vous montrer donc un petit peu ma stratégie en écrivant les différents détails ici, et après on passera sur le Business Manager pour que je vous montre vraiment en pratique comment ça fonctionne. Donc première chose déjà, donc quand vous allez commencer à faire de la publicité Facebook, vous allez dépenser de l'argent, ok. Pour éviter d'en perdre, il y a une règle essentielle, ça va être de vous former. Donc ça c'est déjà la première chose. Ce que je vous recommande, c'est de suivre la formation qu'a fait Facebook. Donc Facebook a sa propre formation. Ça s'appelle Facebook Blueprint, donc Blueprint, blue comme bleu en anglais, donc B-L-U-E, print, P-R-I-N-T. Vous tapez ça sur Google et vous allez tomber sur la formation de Facebook. Donc j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et je vous recommande vraiment de suivre cette formation parce que vous allez apprendre déjà énormément de choses. C'est ultra complet. Il y a je sais plus combien de modules. Et honnêtement, en fait, toutes les personnes qui utilisent Facebook, d'un point de vue, on va dire, business, devraient avoir fait cette formation. C'est totalement gratuit en plus, donc il n'y a pas besoin de commencer à acheter des formations à je ne sais combien sur Facebook qui vont vous promettre de gagner 10 millions d'euros en 2 semaines. Ok, il n'y a pas besoin. Faites déjà cette formation-là gratuite, vous allez déjà apprendre énormément de choses. Et ensuite, si vous voulez approfondir certains sujets, si vous voulez vraiment vous spécialiser, là vous pourrez acheter des formations. Mais voilà, déjà faites ça. Il existe également la même chose pour Google, donc pour Google AdWords notamment. Ils ont également une formation totalement gratuite, encore une fois. Donc vraiment faites ça déjà. Voilà, ça c'était le premier point. Donc maintenant, on va parler vraiment de la stratégie que moi-même je mets en place quand je lance un nouveau produit. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre sur Facebook, vous allez avoir plusieurs objectifs quand vous allez lancer une campagne. Donc si vous avez vu ma vidéo sur la publicité du jeu concours, vous avez vu que j'ai lancé une publicité en interaction. Donc ça, clairement, je vais vous dire, on va le bannir, ok? Pourquoi? Moi, je vais toujours vous inciter à faire vos publicités en objectif de conversion. C'est tout bête, on veut vendre des produits, je dirais même on veut vendre tout court. Du coup, notre but, c'est de faire de la conversion. On n'est pas là pour faire de l'interaction, on n'est pas là pour avoir des j'aime, des commentaires, des partages, etc. Okay, le but, c'est vraiment que les gens voient la pub, cliquent sur la pub, arrivent sur le site et achètent votre produit. Du coup, autant optimiser ça au maximum, on part tout de suite sur de la conversion. Je sais que certaines personnes vont vous dire de partir dans un premier temps sur de l'interaction pour voir si le produit fonctionne bien, etc. Moi, j'utilise pas ce genre de technique. Après, je sais que je peux comprendre que ça peut être utile, notamment pour voir si un produit est attirant pour une certaine audience. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Si vous partez directement en conversion, vous allez pouvoir voir directement si le produit intéresse, si votre publicité intéresse. Donc voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, moi, je vous dis ce que moi j'utilise. Après, c'est à vous de voir et de choisir comment vous voulez procéder. Mais moi, je vais toujours vous conseiller de partir directement en conversion. Donc, ok, on a choisi notre objectif de conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, dans cet objectif-là, on va avoir 3 sous-objectifs, entre guillemets, que je vais vous conseiller d'utiliser. Donc, le premier, ça va être afficher le contenu. Le deuxième, ça va être add to cart, ou on va mettre en français ici, ajout au panier. Et ensuite, ça va être achat. Ok. Donc en fait, quand vous allez sélectionner, quand vous allez créer votre pub, vous allez pouvoir choisir entre ces trois objectifs de conversion ici. Donc il y en a plusieurs, on pourrait mettre aussi initier un paiement, ajouter les informations de paiement sur le site, mais voilà, là je vous mets vraiment les 3 principaux. L'objectif en fait de afficher le contenu, c'est très simple, on va mesurer les personnes qui vont cliquer sur la pub et qui vont du coup arriver sur notre site. Okay, dès que la personne va arriver sur notre site, ça va compter pour afficher le contenu. Ajout au panier. Voilà, ça parle de lui-même. C'est quand la personne va arriver sur votre site et va ajouter le produit au panier, ça va comptabiliser un ajout au panier. Et achat, c'est quand la personne va acheter. Donc, moi, je vais vous proposer 2 stratégies. Donc, c'est les 2 principalement que j'utilise. Donc, la première, c'est vraiment la stratégie classique que beaucoup de personnes vont vous conseiller et ça marche bien. Et en général, c'est très bien de débuter comme ça. C'est qu'on va d'abord commencer nos publicités en afficher le contenu. Ok. On va lancer notre publicité. On va laisser tourner pendant 3 jours. Ok. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va analyser les résultats. En fonction des statistiques qu'on aura, on va décider de soit couper la pub, soit la continuer, etc. L'objectif ensuite, ça va être de passer en ajout au panier et plus tard ensuite en achat. Donc comment on peut faire? En fait, c'est simple. Facebook
va analyser les données de vos clients grâce au pixel notamment. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore installé le pixel Facebook sur votre boutique, vraiment faites-le. J'ai réalisé une vidéo il y a quelques jours là-dessus, donc allez la voir, vous la trouverez facilement sur ma chaîne. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord lancer notre objectif en afficher le contenu, les personnes vont arriver. Il y a certainement des personnes qui vont ajouter le produit au panier, si votre offre est bien faite, bien entendu. Et ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on aura suffisamment d'ajouts au panier, on va scaler la pub. Donc pareil, le scaling, je referai une vidéo vraiment spécialement là-dessus pour vous montrer plus en détail. Et en gros, comme on aura récupéré des données d'ajout au panier, on va pouvoir ensuite passer sur un objectif d'ajout au panier. Facebook, grâce au pixel, aura recueilli des données par rapport à vos clients et il pourra optimiser justement pour les ajouts au panier. Ensuite, on répète le processus. Donc une fois que vous aurez lancé votre pub en conversion ajout au panier, vous aurez certainement des ventes. En tout cas, j'espère pour vous. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir donc des achats. Pareil, le pixel va commencer à analyser les données, ou à récolter les données. Il va voir quel type de client achète sur votre site. Et on va pouvoir du coup scaler notre publicité, ou alors lancer une nouvelle publicité dans laquelle on passera cette fois-ci en conversion achat parce que le pixel aura les données. Ok, donc ça c'est le processus classique. Je vais vous donner donc plus en détail au niveau de ce processus comment moi je fais. Donc c'est très simple. Je crée ma première pub, donc je vais écrire première pub conversion, hop, afficher le contenu, très bien. Je laisse tourner pendant 3 jours à 5 € par jour, donc on va dire à 15 €. Donc je dépense 15 €. Donc ça c'est vraiment pour une publicité, pour une seule publicité, pour une seule audience, ok. Donc si vous voulez faire plusieurs audiences, vous allez multiplier ce chiffre par le nombre d'audiences que vous voulez tester. Donc on va faire ça. Ensuite, en fonction des données, donc au niveau en fonction des ajouts au panier, etc., on va voir si on passe la pub en ajout au panier ou pas. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là, comme je l'ai dit, ça je le ferai plus dans la vidéo vraiment sur le scaling, je vous montrerai plus en détail ça, mais en gros le principe c'est ça. Et ensuite, du coup, on va continuer avec la pub, donc on va la scaler. Encore une fois, ça, je vous montrerai comment faire. On va laisser, donc, ouais, première pub, donc c'est toujours la même pub, et on va la passer en ajout au panier. Ok. Donc ça on va le faire vraiment uniquement quand on aura... Alors moi en général je vais vous dire un chiffre, mais encore une fois c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est vraiment à adapter. Moi en général j'attends d'avoir 20 à 30 ajouts au panier. Donc 20 à 30 ajouts au panier par semaine. Ok, donc je vais mettre par semaine. Oula. Par semaine. Voilà. Et une fois que j'ai ça, en fait, là, on commence à avoir des données par rapport aux ajouts au panier, par rapport à cette pub. Du coup, là, je vais scaler ma pub et je vais la passer en ajouter au panier. Après, on répète le processus. Donc là, une fois qu'on aura 20 ou 30 achats par semaine, on passe la pub simplement en achat. Voilà, ça, j'en reparlerai plus précisément quand j'aborderai le scaling. Donc voilà un petit peu le processus. La deuxième stratégie que j'utilise, c'est en fait, au lieu de passer par toutes ces étapes-là, c'est de partir directement en conversion achat. Voilà, on pourrait très bien se dire, au final, nous, ce qu'on veut, c'est des achats, on s'en fout des ajouts au panier, c'est bien les ajouts au panier, ça montre que les personnes sont intéressées, mais ce qu'on veut, c'est des ventes, ok. Donc on va partir directement sur un conversion achat. J'ai testé les deux, et honnêtement, les deux fonctionnent très bien. Donc après, évidemment, c'est à adapter en fonction de vous. Encore une fois, le maître mot, c'est test, test, test et test. Donc tester, vous commencez par du afficher contenu, vous testez, ou alors vous partez direct en conversion achat, vous faites vos tests, vous voyez, si ça marche pas, vous prenez le schéma classique, ou alors vous... Enfin voilà, c'est à adapter après, bien entendu. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Maintenant, on va aller dans le Business Manager et je vais vous montrer plus en détail comment ça se passe. Donc ici, là, je suis sur un compte vierge, donc un nouveau compte publicitaire. Donc déjà, on va créer une campagne. Donc ici, on va mettre un nom pour la campagne, je vais mettre, je sais pas, on va prendre un produit au pif, admettons qu'on vende, je sais pas, un bracelet en cuir, voilà, on va mettre ça, bracelet en cuir, type d'achat, ça on laisse comme ça. Ici, l'objectif, donc comme je l'ai dit, moi je privilégie conversion. Ok, pour une pub vraiment orientée sur un produit qu'on veut vendre, on va partir sur le de la conversion. Donc ici, conversion, test par répartition, ah bah ça c'est nouveau, alors ça j'ai jamais, je sais pas ce que c'est nouveau, j'ai jamais vu, donc on va pas, je vais passer ça, je vais pas l'utiliser pour le moment. Donc voilà, ensuite on va créer un ensemble de publicités, donc ça va correspondre à une audience, ok, donc là bracelet en cuir, on va dire, on va cibler en France les hommes de 20 à 45 ans, voilà, donc là c'est vraiment au pif, et on va mettre comme intérêt les gens qui aiment les bracelets, voilà, on va faire un truc simple, voilà. Et ensuite on va créer donc la publicité, on va mettre bracelet en cuir, image, on va dire photo, homme, souriant.
Voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer le brouillon. Donc là, on va attendre un petit peu. Ok, donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va revenir ici, donc ça, on le ferme. On va aller dans la campagne qu'on vient de créer. Donc là, ici, on se retrouve sur l'ensemble de publicités. Et c'est là qu'on va modifier l'objectif. Donc on va cliquer ici sur modifier. Et là, ce qui va se passer, en fait, donc là, vous avez le titre. Et c'est ici que vous allez pouvoir choisir l'événement correspondant à la conversion. Donc afficher contenu, ajout au panier, achat. Pour ce faire, alors, oui, alors là, il y a un gros problème. Parce qu'en fait, donc l'événement va se faire avec votre pixel, donc vous devez obligatoirement avoir un pixel pour faire ça. Là, en l'occurrence, comme j'ai pas de pixel, je peux pas choisir l'événement. Donc, bon, c'était pas prévu. Donc, je vais changer tout de suite de compte et on se retrouve là tout de suite avec un vrai pixel. Voilà, donc là, je suis passé sur un autre compte publicitaire. Donc, normalement, ici, on a un pixel. Donc là, je vais recliquer ici, donc sur modifier. On arrive ici. Et là, voilà, vous avez les événements. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai parlé uniquement de 3 événements parce que c'est les 3 principaux qu'on va utiliser. Mais vous avez en fait ici tous les événements de votre pixel. Vous allez pouvoir également créer des conversions personnalisées. Donc, en fait, en gros, vous allez créer vos propres événements. Donc, si par exemple, bon, je vais prendre un exemple. Ici, on a affiché le contenu. Donc, ça, c'est vraiment valable pour toutes les pages de votre boutique. Mais si vous voulez créer, par exemple, je sais pas, un événement afficher le contenu pour une page en particulier, pour un produit en particulier, vous allez pouvoir le faire ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je le ferai très certainement dans une prochaine vidéo. Bref. Donc, voilà. Donc, ici, on va pouvoir choisir. Donc, en fonction des stratégies, comme je l'ai dit, on va soit choisir afficher le contenu, soit ajouter au panier, ou alors ici achat. Ok. Donc c'est ici que vous allez pouvoir choisir. Donc là, on va prendre le cas classique, on va partir sur du afficher le contenu. Voilà. Ensuite ici, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va définir notre budget. Donc vraiment, quand vous êtes en phase de test, premier produit, première pub, vous n'êtes sûr de rien, vous ne savez pas, etc. Partez sur du 5 € minimum. Je dis bien minimum par jour. Vous pouvez commencer directement à 10 €. Et je vous recommande même de commencer à 10 €. Alors évidemment, ça dépend de votre budget, ça c'est sûr. Mais à 10 €, en fait, vous aurez des résultats plus rapides, enfin vous aurez plus de données plus rapidement. Du coup, vous pourrez analyser vos résultats beaucoup plus rapidement. Donc vous gagnerez du temps. Mais encore une fois, voilà, c'est à vous de voir entre le rapport temps et argent. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, mais 5 € minimum. En dessous de 5 €, vraiment, ça va prendre 3 ans. Enfin, ça va prendre 3 ans. Ça va prendre trop de temps avant d'avoir vraiment des données, etc. Donc minimum 5 €. Ensuite ici, donc vous allez faire votre audience, ça je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans la vidéo sur la publicité pour le jeu concours, donc je vous invite à aller la voir. Ici les placements, pareil, bon là on va mettre juste le fil, voilà, en général je recommande tout le temps de mettre que le fil, ça pareil j'en parle dans la vidéo sur la pub pour le jeu concours, et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va publier, donc là moi je vais pas le faire évidemment, et en fait, je vais retourner ici. Et donc, comme je l'ai dit, donc, je vais le mettre ici. Donc là, 5 € minimum, ok. 5 € minimum, mais je vous conseille quand même de mettre 10 €. Vous allez laisser tourner la pub, donc pour une audience, vous allez laisser tourner pendant 3 jours minimum, et je dis bien minimum, ok. Parce que, en fait, le temps que Facebook optimise, que Facebook comprenne un petit peu les données qui arrivent, etc., il faut laisser le temps, ok. Si vous lancez votre pub et qu'au bout de 24 heures, vous voyez que vous avez des résultats pourris, que vous vous dites je la coupe, ça sert à rien, ok. J'ai eu, notamment à mes débuts, des pubs qui ont pas marché pendant 1 ou 2 jours, et puis le 3e jour, les ventes se sont enchaînées. J'ai même eu l'inverse également. Donc faites gaffe de bien rester pendant 3 jours, ok. Minimum. À la fin des 3 jours, comment on va faire? On va analyser les statistiques, et uniquement les statistiques, ok. On se base sur les statistiques. On va pas regarder les autres trucs, ok. On se base uniquement sur les statistiques. Et là, on va analyser notre pub, on va analyser également notre site, parce que en fonction des statistiques, on va pouvoir voir si notre site convertit ou pas. Donc ici, on va parler un petit peu de 3 cas de figure. Donc le premier c'est statistiques pourries. Donc là, alors, c'est quoi des statistiques pourries? Là, c'est un peu délicat parce que ça va dépendre d'énormément de facteurs. Je ne vais pas vous donner des chiffres en termes de coût par clic, etc. parce que ça dépend, encore une fois, je le dis, de beaucoup de facteurs, notamment le prix que vous pratiquez sur vos produits, le coût, et notamment le bénéfice que vous vous faites. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous vendez un produit et vous vous faites 5 € de bénéfice net. Si vous dépensez 5 € pour qu'une personne achète, ou même, je veux dire, vous dépensez 10 €, admettons, pour qu'une personne achète, vous allez gagner 5 €, ok. Du coup, si on enlève les coûts de la pub, vous êtes à moins 5 €. Donc au final, la pub n'est pas rentable, vous perdez de l'argent.
Par contre, si on garde, pareil, vous dépensez 10 € pour une vente, sauf que sur votre produit, vous faites 50 € de bénéfice net, bah là, on est rentable, on gagne 40 €. Donc, c'est pour ça que les chiffres, ça va vraiment dépendre de vous et du prix que vous pratiquez par rapport à vos produits. Donc je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que ça serait débile de vous donner des chiffres, comme tout ça c'est dépendant de vous et de votre boutique. Donc on va regarder les statistiques. Première chose, il est fort possible que la pub ne marche pas du tout, donc ça veut dire que le taux de clic est vraiment très faible, c'est du genre, je sais pas, pour 100 personnes qui ont vu la pub, il y en a peut-être, il n'y en a même pas une qui a cliqué, enfin voilà. Donc là, clairement, il faut revoir votre pub. Soit le visuel, soit l'audience qui est pas bonne, soit l'offre tout simplement qui est pas bonne. Donc ça, là en l'occurrence, si vous avez des statistiques aussi pourries au bout de 3 jours, vous coupez. Ensuite, on peut avoir des statistiques qui sont pas trop mal. Donc là, bon, je fais un peu n'importe quoi, je sais pas ce que j'écris en fait, mais on va dire, dans le deuxième cas, vous avez des statistiques qui sont plutôt bonnes. Donc il y a des beaux taux de clics, il y a pas mal de personnes qui interagissent ou qui cliquent, qui arrivent sur votre site. Vous allez regarder les ajouts au panier et les achats. Donc là, il y a plusieurs cas possibles. Soit vous n'avez pas de vente, mais vous avez déjà des ajouts au panier. Ça veut dire que déjà, votre pub, elle fonctionne si vous avez des bonnes statistiques. Donc la pub attire, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est du côté de votre site. Donc si vous n'avez pas d'ajout au panier, si vous n'avez pas d'achat et pas d'ajout au panier, mais que votre pub marche bien, donc vous avez beaucoup de clics, ça veut dire que la pub marche très très bien. Par contre, il y a un problème du côté de votre site. Votre page produit ne convertit pas, votre site n'inspire pas confiance. Voilà, il peut y avoir diverses raisons. Donc là, dans ce cas-là, il faut, moi ce que je vous conseille, c'est de changer votre site, changer votre page produit, mais de garder la pub, ok? Donc vous changez votre site, vous refaites un petit peu les pages produits, etc. Et la pub, vous la laissez tourner encore pendant 2 ou 3 jours. Et là, encore une fois, à la fin, vous analysez les résultats et vous reproduisez le même système. Ok. Troisième cas, on a des bonnes statistiques et on a des ajouts au panier, voire des achats. Ok, donc là, c'est bien. Ça veut dire que déjà, votre pub, elle marche, votre offre, elle est intéressante pour les clients, et en plus, il y a des clients qui sont prêts à acheter, voire qui achètent. Donc là, soit vous êtes rentable, soit vous êtes pas rentable. Dans le cas où vous êtes rentable, bah là, bingo, c'est génial, genre vous investissez 5 €, vous gagnez 10 €, bah c'est top, vous continuez, vous laissez la pub tourner, bien évidemment. Une règle à toujours garder en tête, quand vous avez une pub qui est rentable, donc une pub qui vous rapporte de l'argent, vous la laissez tourner, ok? Une pub rentable, vous la laissez tourner, peu importe les autres raisons, peu importe tout ce qu'il y a d'autre, une pub rentable, on la laisse tourner, elle rapporte de l'argent, donc on la coupe jamais, voilà. Donc pareil, une fois qu'elle est rentable, donc vous la laissez tourner, vous allez peut-être valider la rentabilité, on va dire, parce que 3 jours c'est un petit peu léger, donc vous allez la laisser tourner pendant 3 à 4 jours de plus. À la fin des 3-4 jours de plus, vous voyez, est-ce qu'elle est toujours rentable? Si oui, là on est sur un bon truc. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire du scaling. Donc ça, j'en parlerai, comme je l'ai dit, dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est top. Ou alors, donc vous avez quand même des ajouts au panier, des achats, mais c'est pas rentable. Donc là, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, donc déjà la publicité, elle fonctionne, donc ça, c'est déjà bien. Par contre, c'est au niveau de votre site, vous n'arrivez pas à convertir assez pour être rentable. Donc là, il va falloir travailler sur votre offre. Il va falloir également travailler notamment sur ce qu'on va appeler l'upsell ou le cross-sell. Donc on va proposer des produits complémentaires, histoire que quand la personne achète, elle achète des produits en plus pour augmenter la valeur du panier. Donc ça pourrait être intéressant. Mais là, le gros du travail va se faire au niveau de votre site. Ce que vous allez faire, donc, c'est comme pour la deuxième raison ici, vous allez travailler sur votre site pour améliorer votre taux de conversion. Et vous allez laisser tourner la pub encore un petit peu. Et voilà. Voilà un petit peu le principe de base. Donc là, je ne suis pas rentré dans les détails techniques, etc. C'est vraiment le principe que moi j'utilise de base qui fonctionne. Et ça me permet de voir les pubs qui fonctionnent, les pubs qui ne fonctionnent pas. Et puis, voilà. Évidemment, couplé à cette stratégie-là, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais on va mettre en place du retargeting qui est vraiment ultra important et ultra puissant. Et évidemment, je vous parlerai également du scaling. Et voilà. Donc voilà un peu ma stratégie. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment un truc de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez beau avoir la meilleure stratégie du monde, si vos produits n'en sont pas intéressants, si votre site ne donne pas confiance, si votre offre n'est pas bonne pour vos clients, ça ne marchera pas, ok? Après, pareil, il n'y a pas vraiment non plus de stratégie magique qui fait que ça va marcher. Ce qu'il faut toujours retenir, c'est que c'est vraiment l'offre, c'est vraiment votre produit qui est le plus important. Okay, après, une fois, si vous avez un produit, si vous avez bien étudié votre marché, que votre produit est intéressant pour des personnes,
il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ok, voilà, il faut toujours avoir ça en tête. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook dans la description et à poser vos questions dans le groupe. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao!